Ce week-end, le collectif Enfants étrangers citoyens solidaires organisait à Nantes une cérémonie de parrainage de jeunes mineurs étrangers isolés. Pas d'aide matérielle, mais plutôt un accompagnement social et psychologique. Jean Annex. Pour David et ses parrains, c'est la toute première rencontre. À 16 ans, ce jeune Camerounais vit actuellement sous une tente dans un squat du Vieux-Doulon. Il peut désormais compter sur le soutien de Colette et Jean-Claude. Je me sentais vraiment seul, parce que ça va beaucoup me retirer le stress et vraiment un soutien pour moi. On s'est décidé à parrainer quelqu'un pour l'aider à se reconstruire. L'accueil, c'est une valeur fondamentale, y compris dans notre fameuse République. Nicolas, lui, vient de Guinée-Conakry. À bientôt 18 ans, il est scolarisé dans un lycée et va tenter d'obtenir des papiers. Un élu de la ville de Nantes va l'accompagner dans sa démarche. En fait, j'ai mes 17 ans, bientôt mes 18 ans. Je ne sais pas comment ça va se passer si j'aurai mon papier, si j'aurai pas, je ne sais pas en fait. Être en contact avec l'avocat, être en contact avec le lycée, l'écouter, lui, il pose des questions. Si nous, élus, on peut les accompagner, leur permettre d'être scolarisés, leur permettre d'avoir un avenir ici, parce que c'est ça l'objet. Et bien, moi, j'ai répondu positivement quand on m'a sollicité. Chaque année à Nantes, ils sont des dizaines comme David et Nicolas à se retrouver dans la rue. Lorsqu'ils sont mineurs, l'aide sociale à l'enfance les prend en charge. Mais si l'administration considère qu'ils sont majeurs, ils doivent se débrouiller. Le jour de leurs 18 ans, de toute façon, on leur dit c'est fini. Et c'est là qu'en fait, ils viennent nous voir. Il y a un réseau autour du jeune et le parrain en fait partie. Ce n'est pas une aide matérielle, c'est juste être capable de suivre un jeune, de lui donner certains conseils. Ça permet en fait de ne plus être isolé pour ce jeune. Justement, on les appelle des jeunes isolés. Non, ils ne sont pas isolés. À l'image de David qui espère reprendre des études en collège, à ses côtés, Colette et Jean-Claude vont l'aider à atteindre son objectif. De nombreux outils numériques facilitent la vie des malvoyants. Encore faut-il les connaître et savoir les utiliser. C'est l'objectif de l'association CLISA, basée à Nantes. Je tape sur l'ordinateur et elle lit en braille. Christine est sourde et malvoyante. Grâce à l'ordinateur, elle peut à nouveau communiquer avec n'importe qui. Cet après-midi-là, elle discute de son prochain week-end avec Claire. Impensable il y a quelques années. Avant, on lui écrivait dans la main. On lui écrivait, par exemple, je lui écrivais mon prénom dans la main, comme ça. Dans cette salle, à Nantes, les bénévoles de l'association CLISA exposent aux personnes aveugles tous les outils numériques qu'ils peuvent utiliser pour se simplifier la vie. C'est pas parce qu'on perd la vue que tout est foutu. On est là pour cela, pour essayer de leur remettre le pied à l'étrier. Surtout, il ne faut pas qu'ils s'enferment dans une solitude dont ils ne sortiraient plus. Par exemple, Presse Océan. Je clique sur Presse Océan. Son téléphone, Emmanuel ne le regarde pas, il l'écoute. C'est ainsi qu'il lit les informations du journal. Ça fait 5 ans que je suis non-voyant. Je connais peu ou presque pas le braille. Avec l'ordinateur, mon iPhone et mon imprimante, je communique avec tout le monde normalement, quoi. Grâce au logiciel de synthèse vocale, aux imprimantes, le handicap visuel se vit de mieux en mieux. Reste à maîtriser ces outils. Tous les jeudis après-midi, les bénévoles de l'association sont là pour aider ceux qui le souhaitent. Ça y est, le FC Nantes a enfin gagné ce week-end 1-0 face à Bastia. Les Canaries sortent de la zone rouge. Ils sont 14e du classement. C'est une tradition depuis 1996. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées ce week-end pour célébrer le quai Léon Séché. À Rezé, Jean Annex. Découvrir un peu la culture de la guinguette. Ça fait une ambiance assez cosy. Voilà, c'est assez restreint, même s'il y a un peu de monde là, on est en début d'après-midi, c'est encore assez calme, mais voilà. On a l'impression d'être faire partie du quartier, quoi. C'est un côté un petit peu années 20, années 30. C'est la simplicité en fait, ce qui fait du bien aux gens aussi.
Les gens sont gentils les uns avec les autres, on partage la table et voilà, c'est sympa. Je suis déjà du quartier, donc je viens chaque année voir la fête parce que c'est très sympa. C'est tout à fait une fête de quartier, donc c'est la simplicité, les gens flânent, se décontractent.